Parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Accepter que des gens de droite, je vais même pas reprendre la manière dont il est attaqué, tellement j'ai trouvé ça ignoble. Ignoble. Et ça ne s'adresse toujours qu'à une personnalité de droite. On attaque quelqu'un sur son physique, une personnalité de droite. Pardon. Vous êtes sur le plateau, vous pouvez le souligner et vous ne l'avez pas fait. C'est tout, c'est ça ce que j'appelle la soumission au système. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Oui, je pense que vous vous trompez gravement. Voilà. Et je me souviens que pendant l'élection présidentielle, vous aviez fait des projections politiques qui ne sont pas totalement avérées vraies dans le vote des Français. Si Qu'est-ce que j'avais dit ? Vous encensiez Éric Zemmour, par exemple, et la manière d'Éric Zemmour de faire de la politique. Vous vous en souvenez ? Vous encensiez la manière d'Éric Zemmour de faire de la politique. Et puis Éric Zemmour, il a fait 7%. Pardon. Hein, moi, j'ai pas le sentiment d'encenser Éric Zemmour. La France, c'est pas les États-Unis. Donc, il y a une émission de télé qui m'invite, qui fait 1 million d'audience, qui est payée par nos impôts, et j'estime que c'est aussi notre devoir que d'aller nous confronter aux gens qui sont sur ces plateaux, et peut-être à des gens qui pensent pas comme nous. Mais vous voyez, moi, je fais ce bouquin aussi pour convaincre des gens qui votent pas pour moi. Parce que moi, je ne me parle pas à moi-même, et il y a effectivement des gens qui votent pour le Rassemblement national. Il y a des gens qui, précisément, ont fait le choix de nous rejoindre parce qu'ils ont trouvé que le Rassemblement national avait aussi évolué. Donc, la France, c'est pas les États-Unis, et moi, je suis très content de parler à tous les Français, y compris aux gens qui votent pas encore pour moi, parce que... Non, mais parler tous les Français, c'est pas la même chose. Non, mais je vois bien le sous-entendu. C'est pas la même chose. Pardon. C'est pas la même chose de parler à tous les Français. Vous avez bien raison de parler à tous les Français parce qu'ils votent pour vous. Je vois bien le sous-entendu qu'il y a derrière votre question. C'est-à-dire, en fait, on s'est aseptisé, on ne dit rien, c'est fade, et donc... ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas ça non plus. C'est pas exactement ça. Je pense que si j'avais voulu plaire au système, vous voyez, j'aurais pas eu 2 compléments d'enquête sur moi dans la même année, ce qui ne s'est fait pour aucun autre parti politique et aucun autre personnalité politique. Et je pense avoir été attaqué dans cette année 2024, y compris sur ma vie personnelle. Et je raconte tout dans le livre. Mais je suis d'accord avec vous. Comme personne n'a été attaqué. Donc il faut regarder qui cible. Mais je suis le système pour se rendre compte de qui conteste le politiquement correct aujourd'hui. Je partage votre analyse et c'est pourquoi je vous dis, j'ai regardé cette émission, elle a pu me surprendre. Parce qu'effectivement... vous dites la France, c'est pas les États-Unis, mais vous n'êtes pas dans la position de Trump à attaquer effectivement le système médiatique qui ne vous fera aucun cadeau, hein, aucun cadeau. Et vous ne soulignez pas effectivement ce qui me paraît sur l'exemple que j'ai cité, quelque chose qui peut choquer et qui peut choquer votre électorat, qui peut se dire tiens, il laisse attaquer quelqu'un comme quelqu'un d'autre ne serait pas attaqué. Mais on va pas en faire des tonnes là-dessus. Non, mais je laisse pas passer. À quel moment je laisse attaquer? C'est Éric Ciotti. Attendez, c'est Éric Ciotti. Il y a un humoriste. Enfin, pardon. Hein, il y a un humoriste. Attends, c'est pas de l'humour, ça. Qui fait. Non, mais attendez. C'est pas de l'humour ce qu'il a fait. Et moi, j'aime bien Cavrivière. Non, mais c'est pas de l'humour. J'aime bien Philippe Cavrivière. Et c'est très méchant. Et c'est très méchant. Et je répète. Beaucoup d'affection pour Éric Ciotti. Oui. Mais bon, on est dans un pays de liberté. On a encore le droit de faire de l'humour sur un plateau de télévision. Et je vais vous dire. On aime ou on n'aime pas. Oui. Mais je veux dire, vous pouvez pas me dire parce que en fait il y a un humoriste qui a fait une blague sur Éric Ciotti et que je ne me suis pas levé en quittant le plateau que je me soumets au politiquement correct. Je veux bien. Je ne dis pas ça. Et je m'attendais peut-être à. C'était quoi la question à laquelle vous vous attendiez? Peut-être une question sur le livre, sur ce que. Alors justement, si vous estimez que là-dedans, c'est un livre pour plaire à France Inter, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont en désaccord avec vous. Et permettez-moi de vous rappeler que s'il y a 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national, c'est peut-être qu'ils estiment qu'on dit des choses différentes de ce qu'ils entendent sur France Inter. Non. Ils votent parce que t'as des lois de Raslar. Alors là, soyez très 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 attentifs à la réflexion qui va être la mienne. Alors là, attention les amis, j'ai beau, c'est grave. Vous êtes prêts? On y va. Faut qu'on revienne sur un truc. Bon, déjà, vous avez vu la petite pub du livre, d'accord? Et soyez attentifs, c'est parti. Donc, alors ça, c'est de la flûte. Ça là, ce que vous voyez là, c'est clairement de la flûte, d'accord? Cette séquence, elle est montée de toutes pièces et c'est de la flûte. Je vais vous le prouver. On a un Bardella qui est sponsorisé par Bolloré, d'accord, pour son livre, d'accord. Donc il devait faire à peu près 100 gares, je crois, 100 emplacements dans 100 gares différentes, si je dis pas trop de bêtises.
Ça a été refusé, d'accord? La SNCF, ils se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être fait de la merde, parce que nous, on s'en est rendu compte, en fait, d'accord? Quand je dis nous, le peuple, les gens de gauche, etc. Et du coup, bon, il n'a plus accès à ça. Donc, la stratégie de Bolloré, c'est quoi, les amis? C'est de dire, bon, tu n'as pas accès aux gares, c'est pas grave. On va essayer de trouver un autre système pour que tu aies accès au plus de monde possible pour que tu puisses bicraft ton livre. Et c'est là où Bolloré, du coup, fait appel à qui? Fait appel à CNews et à Pascal Praud, qui est clairement le suceur de bite le plus qualifié dans son domaine. D'accord? On va pas se mentir. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On a dit à Pascal Praud, je suis sûr que ça s'est passé comme ça. Tu vas faire la promo du livre de Bardella, mais pour pas que ça se voit, d'accord? Parce qu'il faut pas que ça se voit. Parce que sinon, si on a une chaîne qui ouvertement place son candidat d'extrême droite, c'est-à-dire Jordan Bardella, plus son éditorialiste, ou je sais pas comment on appelle ça, pour moi c'est pas un journaliste, hein, qui vient appuyer et faire la pub, ça la fout mal. Sachant qu'on n'arrête pas de dire à CNews que c'est une chaîne d'extrême droite, machin et tout ça, qui sont à fond RN et tout, et que du coup, ces gens-là font que dire que ce n'est pas vrai, d'accord? Donc, quelle a été la petite solution, la petite clé de voûte du délire? Bah, c'est de dire à Pascal Praud, bah, tu vas malmener un petit peu Bardella. Pour que les gens pensent que du coup, il y a une petite rivalité quand même, en expliquant que, bon, bah voilà, vous êtes là, mais du coup, il y a un petit problème, machin, et tout ça, avec ce qu'il vient de dire, d'accord? Je pense que tout le monde n'a rien compris à ce qu'ils viennent de se dire tous les deux. Mais écoutez la base sémantique du bail. Là, vous avez un Bardella qui dit, je parle à tous les Français. Pascal Praud qui dit, c'est normal, ils votent pour vous. Alors, vous êtes un réactoire, j'équilibre. Alors, tu parles pas à tous les Français. Tu parles à 11 millions d'électeurs. C'est pas tous les Français. Tous les Français, c'est 68 millions d'électeurs, moins bien entendu tous les mineurs en France. Donc ce qui correspond à peu près à, on va dire, à peu près à 58 millions de personnes. Et dans les 58 millions de personnes, tu as 11 millions d'électeurs, d'accord, qui votent pour toi. En tout cas pour le RN. Donc toi, fake news, tu ne parles pas à tous les Français. Pascal Praud, fake news, en disant c'est normal, il vote pour vous. Et la petite truc derrière, c'est qu'il dit j'aurais voulu plaire au système, j'aurais pas eu 2 compléments d'enquête sur ma tronche. Mais tu te fous de la gueule du monde ou quoi, toi? T'as eu 2 compléments d'enquête sur ta gueule parce que tu fais du sale, parce que parce que tu es dans des affaires de corruption, de machin, enfin de corruption, c'est pas vraiment ça, mais on n'est pas loin, tu vois, dans des affaires lunaires, les amis. Je veux dire, si le RN à l'heure d'aujourd'hui est en procès dont personne ne parle pendant 2 mois, c'est pas pour rien. C'est pour ça que tu as eu 2 compléments d'enquête sur ta gueule. 2 compléments d'enquête, ça fait déjà 2 de trop, mon ami. Les gens qui se tiennent bien, qui n'ont pas de problème, ils en ont 0 complément d'enquête. 0. Poutou, il me semble pas qu'il ait des compléments d'enquête. Certainement les RG sur sa gueule, ça c'est clair. Il a certainement Quai d'Orsay sur sa gueule, c'est clair. Il a clairement des trucs d'espionnage de Macron sur sa gueule, c'est clair. Il n'a pas de complément d'enquête. Donc c'est parce que toi tu fais de la merde. Alors attendez, je n'ai pas fini, je suis obligé de poser l'argumentaire qui est le mien. Alors tu parles à tous les Français. Je rappelle le salaire de ce mec-là. Écoutez bien, soyez très attentifs. Son salaire de député européen, parce que j'ai bossé. 8 757,70 €. J'y ai été au centime près. Ajoutez à ça une indemnité de 9 500 € par mois. Ça, c'est pour couvrir ce qu'on appelle ses frais généraux. D'accord? Généraux. Tous ses frais. Ensuite, vous avez un petit cadeau en plus, c'est une indemnité de 338 €, pas par mois, par jour. Et ça, c'est lorsqu'il est présent à Bruxelles ou à Strasbourg, quand il a le temps. D'accord? Quand il a le temps d'y aller. Total du bazar, les amis. Son salaire par mois, et je pense que je suis bien en dessous d'estimation, 18 595,70 € au centime près. En 2024, le salaire moyen d'un Français, selon à peu près les secteurs d'activité, dans le privé, c'est 2 735 €, d'accord? En fonction des secteurs d'activité. Net. Ça varie bien entendu en fonction de la catégorie. Par exemple, pour les cadres, vous êtes à peu près sur du 4 490 € net par mois. Les employés, vous êtes à peu près aux alentours de 1 880 € net. Écoutez ce que je vous dis, en fonction des rapports des secteurs d'activité, donc c'est une moyenne. Si on prend le salaire de Bardella, là, à droite, là, de 18 595 € et qu'on le met en corrélation à côté de celui d'un employé moyen français, c'est 1880 €. En gros, un déficit net de 90%, les amis. D'accord? Donc moi, je dis que, mon ami, quand tu dis t'adresser à tous les Français, dose ta jactance. Parce que je ne pense pas qu'avec dans ton programme des lois comme élargir le tour de la magistrature, machin, que les 3/4 des électeurs, ils comprennent l'essence même du mot qui est employé dedans. Donc tu ne me feras pas croire qu'ils ne votent pas pour autre chose que pour tes lois de Raslar.
C'est bon, la réflexion, elle est captée pour tout le monde. Maintenant, deuxième chose. On va revenir quand même sur le bicrave du livre, là. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un mec en campagne comme ça se serve d'un média dont le patron de ce média-là, c'est aussi, on va pas dire l'éditeur, mais le mec qui pousse le livre dans lequel il vient, et en plus de ça, pour mettre ce qu'on appelle un grain de sel à l'intérieur, nous font passer, nous les citoyens qui regardons cette émission, pour des connards finis, parce que c'est clairement ça, en nous faisant croire que Pascal Praud va malmener un petit peu Jordan Bardella. Moi, je suis désolé si j'étais vraiment dans le délire de dire, de bousculer Jordan Bardella, lui qui se présente à la présidence française. Je lui dirais, mais monsieur Bardella, par exemple, là, parlons 2 minutes de chiffres. Vous avez 7,8 milliards là. C'est une partie des taxes sur le tabac. Elle n'est pas reversée à la sécurité sociale. Comment vous expliquez ça? Vous avez 3,5 milliards. D'accord? Ça, c'est une partie des taxes sur l'alcool qui n'est pas reversée à la sécurité sociale. Comment vous expliquez ça? Continuons. 1,6 milliard. Milliards, hein, je vous parle de milliards, les gars. 1,6 milliard. Ça, c'est une partie des primes d'assurance auto. Pas reversée à la sécurité sociale. Ensuite, vous avez 1,2 milliard. Ça, c'est la taxe sur les industries qui est destinée, enfin d'industrie, tu sais, polluante. C'est la taxe des industries polluantes, d'accord? Pas reversée à la sécurité sociale. Comment vous expliquez ça? Et non, on a un mec sur un plateau qui vient bicrave son livre, dont CNews fait la promo, parce que ça, là, pour que vous voyez son livre affiché, c'est que les mecs en face, ils ont pensé le côté graphisme du truc. D'accord? Ils ne le posent pas comme ça. C'est rare que CNews fasse la promotion de quelque chose. Donc là, on a clairement un mec en campagne présidentielle qui vient s'adresser à ses électeurs, en expliquant qu'il parle à tous les Français, avec ce que je viens de vous expliquer. Hein. Pour moi, les amis, ça s'appelle clairement du conflit d'intérêts, de la propagande pure et dure. Et c'est un problème. C'est clairement un problème. Et là, je suis désolé, l'Arcom, si elle existe encore, Allo Houston, là, il faut faire quelque chose. La proximité entre CNews, Bolloré, extrême droite, CRIF et tout le bordel, ça commence à sérieusement se voir, les amis. Alors au début, je veux bien comprendre que vous cachiez les choses par souci d'équilibre, de je ne sais pas quoi. Mais là, vous êtes en roue libre. Là, vous êtes en roue libre. Et là, à gauche, et là, je m'adresse du coup à gauche, hein, pour les gens de gauche. Réveillez-vous, les gars. Hein. Là, il faut intervenir. Hein. Et puis, l'Arcom, encore une fois, si tu m'entends, Allo Houston, faut intervenir. Hein. Là, c'est lunaire. Hein. Moi, ça, c'est lunaire. Hein. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réac-toi dans l'âme, réac-toi dans le vestiaire.